Est-ce que vous manquez cruellement de distance avec vos fers et est-ce que vous ressentez qu'il y a ce potentiel qui n'est pas exploité et que vous avez l'impression de générer assez de vitesse de club, que vous donnez ce que vous avez à donner, mais que la balle, elle fait des proutes, elle fait de la hauteur, mais elle fait pas de distance quoi. Et bien c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo et c'est un problème que je rencontre énormément lors de mes cours de golf. C'est vraiment cette impression que je donne ma vie, littéralement j'ai l'impression de la swinger super bien, super vite, que je la touche bien, mais putain, elle vole pas cette balle, je comprends pas pourquoi elle va pas loin. Et le problème, généralement, il se situe dans votre loft dynamique. Mais avant de commencer, pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Ma, je suis enseignant de golf en région parisienne. Là, je suis en train de tourner actuellement cette vidéo dans ma structure indoor qui se situe à Igny. Vous pouvez prendre un cours de golf avec moi. J'enseigne aussi au golf de Forges-les-Bains dans le 91. Et si vous n'avez pas la chance d'habiter là, dans le coin à côté de chez moi, sachez que j'ai créé 2 formations en ligne pour vous aider à progresser dans votre golf où j'ai eu des superbes retours et à ce sujet je vous offre les premières vidéos de ma formation. Bref, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Je vous retarde pas plus que ça, on retourne à la vidéo. Alors loft dynamique c'est quoi? Le loft dynamique c'est le loft que va avoir votre club au moment de l'impact de votre balle. Le loft dynamique il va dépendre principalement de la position de vos mains à l'impact. Ce que je vous compreniez avant de rentrer dans ces détails là, c'est que votre club il a un loft. Okay. Là j'ai un fer 7, en l'occurrence je vais faire la vidéo avec un fer 7 pour qu'on soit toujours raccord. J'ai un fer 7, le loft statique de mon fer 7, il se situe à 32 degrés. Donc ça c'est le loft statique de mon club. Pour que vous compreniez quelque chose, le loft dynamique, il doit toujours, normalement avec les fers, être inférieur par rapport à votre loft statique. Et c'est pour ça que ceux qui regardent cette vidéo et qui ont ce problème de distance, ils tapent bien la balle, etc., mais qui ont des problèmes de distance, généralement, c'est que le loft statique et le loft dynamique sont trop proches quand ils tapent leur balle. Je vais montrer un exemple. Je vais la swinger comme ferait quelqu'un qui a ce manque de distance et on va voir un peu la différence quand je vais la swinger façon un peu plus moi. Donc là, je fais un swing façon je manque de distance, je comprends pas, pourtant je tape la balle correctement. Ok, donc là, super intéressant. Donc je passe à 76 miles. Je vais essayer de retaper ensuite un deuxième coup à cette vitesse-là pour voir la différence. Mais là, du coup, j'ai un loft dynamique qui est à 30. Donc, mon loft statique, il est à 32. Là, je passe avec un loft dynamique à 30. Ce qui fait que, au moment de l'impact, mon loft, il a fait quoi? Il s'est juste abaissé de 2 degrés. Ce qui fait que ma balle, elle fait quoi? Elle fait 116 mètres de portée et elle fait 122 mètres total. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais taper une balle. Ok. Je vais essayer de garder 76 miles de vitesse de club, mais ce que je vais changer, c'est que je vais essayer de passer mon loft dynamique beaucoup plus bas. Donc je vais essayer de tourner aux alentours des 22-23 et on va voir quelle est l'influence que va avoir le loft dynamique en rapport avec la distance totale de mes balles. Donc là, allez, je vais essayer de garder la même vitesse de swing avec un loft dynamique plus bas. Ok. Donc là, normalement, on va avoir la même vitesse de swing. Ok, très bien. Donc là, ce qu'on peut voir, finalement, j'ai même vitesse de swing, okay, 76 miles. Par contre, vous avez vu mon loft dynamique, ce qu'il a fait? J'ai perdu 6 degrés sur mon loft dynamique. Et ma balle, elle a fait quoi? Elle a fait 15 mètres de plus quand même. Et en total, ça commence un petit peu plus à causer. Tout à l'heure, j'étais quoi, à 116, je crois? Je sais plus, un truc comme ça. Là, je suis à 141. Donc là, comme vous pouvez le voir, juste en modifiant mon loft dynamique, ma portée, elle n'a plus rien à voir. Je viens de gagner 15 à 17 mètres sur ma portée de balle, alors que je fais la même vitesse de swing. C'est parce que mon loft dynamique, il est correct. Okay. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que avec les fers, on vous le dit souvent, c'est qu'il faut forcément avoir les mains en avant finalement. Et c'est pour ça que mon loft dynamique est différent de mon loft statique. Comme je l'ai dit, mon fer 7 c'est un 32 degrés. Donc ce qui fait que forcément mécaniquement, si je mets mes mains en avant par rapport à la balle au moment de l'impact, donc vous imaginez que là je suis en train de mimer un peu la position d'impact, j'arrive ici, mon loft statique il était là. Hop, posé à 32, ok. Et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivé au moment de l'impact, je suis pas revenu au même endroit, je suis pas revenu avec le même loft, ok. Je suis revenu avec les mains un petit peu plus en avant, ce qui m'a fait quoi finalement? Abaisser finalement le loft de mon club. Et c'est ça qui me permet d'avoir des distances beaucoup plus correctes, alors que j'ai la vitesse de swing qui est égale. Donc, je gagne 15 mètres de distance parce que j'arrive à modifier mon loft dynamique. Et pour la majorité d'entre vous qui ont des bons contacts de balle, mais qui ont l'impression qu'ils sont en train de lutter pour faire de la distance, généralement c'est à cause du loft dynamique. Ce que je constate quand je donne des cours sur Trackman, c'est que la vitesse
ok, ça va, elle est bonne. 76, c'est ce que la plupart des gens peuvent atteindre cette vitesse de swing. La plupart des gens peuvent atteindre cette vitesse de swing, pardon. Mais c'est le loft dynamique qui fait tout. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous proposer un petit exercice, 2 petits exercices pour faire comprendre à votre corps que, ok, ce qu'il faut au moment de l'impact, c'est avoir un petit peu les mains en avant au moment de l'impact. Si vous avez des balles qui sont très hautes et qui manquent cruellement de distance, c'est que généralement, vous faites quoi au moment de l'impact? Il y a, clac, cette tête de club qui passe devant vos mains, ce qui fait que vous venez un petit peu soulever cette balle et donc, quand vous arrivez au moment de l'impact, vous avez un scooping dans la main gauche, donc la main gauche, elle creuse ici et la tête de club passe devant, ce qui fait que mon loft dynamique augmente. Il augmente, il va venir approximativement pareil que le loft statique, voire au-dessus. J'ai déjà vu sur certains coups de fer 7 la même vitesse de swing avec un loft dynamique qui tournait aux alentours de 35-36. Je vais essayer de vous le montrer. Mais en gros, ça ressemblerait à ça. Si on avait un ralenti au moment de l'impact pour un mec qui faisait un loft dynamique à 36, il la jouerait forcément avec les mains qui viennent clac derrière. Je vais essayer de vous le faire. Même vitesse de swing avec un loft dynamique beaucoup plus haut. Ça peut être haut ça. Peut-être pas aussi haut que je voudrais. Ah, 33. 33 de loft dynamique. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai encore augmenté mon loft dynamique. J'ai à peu près la même vitesse de swing. J'ai perdu 2 miles, mais 2 miles, c'est rien du tout. Et là, vous pouvez voir, là, commence à peiner. Hein. Okay, quand j'avais un bon loft dynamique, je tournais aux alentours de 23-24. J'arrivais à la porter à 130 mètres. Là, même vitesse de swing, mais je perds 30 mètres en termes de portée et en termes de total. Parce que mon loft dynamique, il n'est pas du tout bon. Là, mon loft statique, c'est un 32 et j'arrive à carrément surlofter mon club. Hein. Donc, j'arrive forcément avec le club, hein, clac, qui arrive avec beaucoup de loft. Donc, maintenant qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on peut proposer? Il y a un petit exercice que vous pouvez faire avec une baguette d'alignement qui est très simple. C'est vous calez ça, cette baguette d'alignement contre votre aisselle gauche. Ensuite, vous prenez votre club, clac, ici vous calez ça sur le grip. Ça va modifier un petit peu le grip, mais c'est pas très grave, c'est pas du tout l'objectif. Donc là, ce que j'aimerais, c'est que vous essayiez de taper pas forcément des pleins coups, essayez pas de faire des pleins coups dans un premier temps, mais de taper des demi-swings avec l'envie d'avoir cette baguette qui revient contre cette côte, ok, contre les côtes, et surtout pas qui viennent, clac, taper trop tôt. Généralement, si vous faites ce qu'on appelle du scooping avec un loft dynamique du coup trop haut, c'est que généralement, quand vous arrivez au moment de l'impact, votre tête de club a envie de passer devant vos mains. Donc cette baguette, elle va vous permettre à votre corps de vous faire ressentir qu'au moment de l'impact, il faut que vos mains viennent à l'avant et qu'il n'y ait pas du coup de contact violent entre la baguette et votre côte. Si vous êtes là et que vous tapez votre balle et que là ça vous défonce les côtes, c'est que vous faites la mauvaise chose, que vous êtes en train d'essayer de scooper la balle. Donc, objectif, monter, traverser sans avoir un impact brutal au niveau de votre côté gauche. Donc, je monte, je traverse sans que ça vous touche ici. Donc, on va le montrer. Je suis ici, je cale la baguette sur mon côté gauche, demi-swing, et j'essaye de maintenir cette baguette sans qu'elle vienne m'éclater la côte gauche. Très bien. Donc là, vous allez voir, le loft dynamique va être assez bas. Voilà, 23 de loft dynamique. Okay, si je fais les choses de la mauvaise façon, je ne vais pas réussir à taper la balle avec la baguette là. Je vais forcément me taper les côtes. Donc ça, c'est des stats qui sont très bonnes, pas par rapport à la vitesse de swing, peu importe, hein, la vitesse de swing là, on s'en fout. C'est par rapport au loft dynamique. Là, j'ai tapé un petit coup. Mais là, vous avez vu que mon loft dynamique est passé de 32 à 23. Ce qui fait que forcément, j'ai les mains en avant et mes mains en avant par rapport à la tête de club. Donc là, on ne peut pas de toute manière taper la balle avec ce scoop, hein, avec le fait de se soulever cette balle. Parce que si je tape et que j'essaye de scooper, bah, je loupe la balle et je suis en train de me faire mal là carrément. Donc je vais essayer, on va voir si c'est possible. Ça m'étonnerait. On va voir. Clac, je suis là. Je peux pas, c'est mécaniquement pas possible de toute manière parce que vous allez vous défoncer. Donc la baguette, très bon exercice, je traverse et sans que la baguette vienne m'exploser le côté gauche, et forcément vous allez avoir du coup un loft dynamique qui va être beaucoup plus bas que ce que vous avez l'habitude d'avoir. Pareil, la loft dynamique qui va être bas, voilà, 22 de loft dynamique, donc
forcément là il s'est abaissé. Deuxième exercice, sans instruments, j'aimerais que vous ayez l'intention de réaliser des balles basses. Okay, c'est-à-dire que là vous pouvez prendre votre fer 7 et vous pouvez vous dire ok, mon objectif avec mon fer 7, avec un bon contact de balle, hein, on va pas essayer de la toper, c'est pas du tout l'objectif comme vous l'aurez compris, ça va être d'essayer de créer la balle la plus basse possible pour faire comprendre à mon corps que ok, c'est ça la position, c'est ça ce qu'on doit avoir à l'impact, c'est les mains en avant. Donc si vous avez un fer 7 et que vous avez un practice, vous avez forcément des cibles sur votre practice. Moi ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une cible, un drapeau, on va dire à 50 mètres de vous. Généralement sur un practice de golf, il y a toujours des cibles à 50 mètres, 100 mètres, 150 mètres. Prenez le drapeau qui est à 50 mètres au practice dans votre zone d'entraînement et essayez de vous dire ok, donc la balle elle a, j'ai un drapeau à 50 mètres, mon objectif ça va être de faire un fer 7 qui dépasse pas la hauteur du drapeau qui est à 50 mètres au practice. Donc j'ai une cible à 50 mètres, la hauteur du drapeau, clac, je me dis ok, la hauteur de la balle avec mon fer 7 doit passer en dessous de la hauteur du drapeau. Ça va vous obliger finalement corporellement à essayer de créer un loft dynamique le plus bas possible parce que la balle va forcément sortir plus basse si votre loft dynamique est bas. Donc, pour ça, vous pouvez vous organiser comme vous voulez, mettre la balle en arrière dans le stance, etc. Et l'objectif, comme on a dit, clac, essayer de créer la balle la plus basse possible. Et on va voir que quand je vais essayer de créer la balle la plus basse possible, mon loft dynamique va s'effondrer. Je vais tourner sur quelque chose de, je pense, j'en sais rien, peut-être 12-13, on va voir, peut-être en dessous même. Je vais essayer vraiment de la tenir la plus basse possible et on va voir ce qui va se passer. Allez. Objectif, fer 7, balle très basse. On joue sur les intentions de création d'une trajectoire. Là, j'essaie de la créer très basse. On va voir en termes de loft dynamique. Et voilà, comme on peut le voir, loft dynamique, on se tourne à 14,6. Donc là, par l'intention de la création d'une trajectoire, j'ai réussi à modifier mon loft dynamique. Donc quand je veux créer une balle basse, forcément mon loft dynamique, comme on a dit, va s'effondrer parce que j'ai envie de la tenir basse. Donc pour la tenir basse, je suis forcément obligé de modifier ce loft dynamique au moment de l'impact. Donc je suis obligé d'avoir les mains qui sont beaucoup plus en avant que d'habitude, ce qui fait que ma balle, finalement, elle va sortir très basse. Allez, j'en refais une, je vais essayer de la tenir en dessous des 14 objectifs. Oh, elle va être basse celle-là. Oh, elle va être basse. Ah, 13-2. 13-2, petite enroulade à gauche, mais elle était basse. Donc vous avez vu, par l'intention, je peux créer aussi un loft dynamique plus bas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ce qui se passait au niveau de votre swing. Si vous avez encore une fois une tendance à créer des balles très hautes, bien touchées, mais qui manquent cruellement de distance, réfléchissez à votre loft dynamique. Enfin réfléchissez. Essayez de voir si vous arrivez à créer un loft dynamique plus bas. C'est peut-être ça le problème, ou peut-être pas. Je n'en sais rien. C'était une vidéo pour vous expliquer un peu comment on devait arriver avec un fer au moment de l'impact. Et j'espère que la vidéo vous aura aidé. Allez, je vous souhaite une très bonne journée à tous et un très bon golf. Je vous dis à la prochaine. Ciao.